les personnes que vous voyez dans cette vidéo sont venues de Notré, précisément du quartier Sokrou de Notré. Ça fait plus d'1 an qu'ils ont été privés de courant. Ils n'ont pas accès à l'électricité. Quand bien même les compteurs sont installés, ils n'ont pas de courant parce que les compteurs étaient bloqués. Donc, j'ai réalisé cette vidéo parce que je suis tombé sur la manifestation. Ils se dirigent comme ça à la CEIE pour aller faire savoir à la CEIE qu'ils ont besoin de courant. Donc, j'aimerais faire savoir aux dirigeants que le problème de l'électricité en Côte d'Ivoire est un véritable problème, surtout à Abidjan ici. Nombreuses sont les familles qui dorment dans l'obscurité à Abidjan. Nombreuses sont les familles qui dorment dans l'obscurité à Abidjan. Nombreuses sont les familles qui dorment dans l'obscurité à Abidjan. Ils n'ont pas accès au courant. Il y a d'autres même, ils ont le compteur qui sont installés, mais le compteur est bloqué, on ne peut pas charger. Quand tu t'en vas à la CEIE, là, tu ne sais même pas à qui t'adresser, tu ne comprends rien. Tu as un compteur chez toi à la maison, mais ça ne fonctionne pas, tu ne peux pas recharger. Maintenant, on augmente le prix du kilowattheure pour dire que le rendement de la CEIE a diminué. C'est comme ça. Mais si les compteurs sont installés et que les gens n'arrivent pas à utiliser, c'est en utilisant qu'on paye. En payant là, l'argent rentre, mais on bloque. On ne sait même pas où aller. Souvent, tu vas à la CEIE, tu vas tourner dans tous les bureaux, tu ne sauras pas à qui il faut t'adresser. Personne. Personne. Donc, on ne peut pas résoudre le problème de la population dans ton propre pays. Tu as fait des années en train de dormir dans le noir. Donc, c'est dès maintenant que le gouvernement doit songer à ces problèmes-là. C'est vrai, vous avez beaucoup de choses à faire. Actuellement, vous êtes en train d'assainir les quartiers précaires. Même vous parlez des panneaux d'affichage. Mais il y a le problème de la CEIE. Régler le problème de la CEIE. En Côte d'Ivoire, là, les gens dorment dans l'obscurité, surtout à Abidjan ici. Malgré le taux d'électrification qui a augmenté considérablement, mais les gens dorment dans le noir. Les compteurs sont placés. Mais quand tu vas à la CEIE, même là, quand tu n'as pas compteur là, tu vas à la CEIE, tu ne peux pas avoir courant. Tu vas beau tourner pour avoir compteur là. On va te compliquer la tâche jusqu'à... Donc les gens sont obligés de passer par d'autres moyens pour pouvoir avoir le compteur, pour pouvoir avoir courant. Parce que tu ne peux pas rester dans le noir. Ceux qui travaillent là-bas, ils sont dans la lumière avec les familles. Toi, avec tes enfants, et puis ta femme, tes enfants, vous êtes dans l'obscurité. Les enfants n'arrivent pas à étudier. Et cela même agit aussi sur le résultat des enfants. Quand on dit le taux de rendement des élèves ont diminué, tout ça qui est dedans, ils n'arrivent pas à étudier parce qu'il n'y a pas de lumière chez eux. Il n'y a pas de lumière à la maison, l'enfant va étudier comment? Comment tu ne peux pas mettre pression sur l'enfant pour étudier? Tout ça, là, ça agit. Donc, dès maintenant, là, que le gouvernement cherche à résoudre ces problèmes-là. Que le gouvernement cherche à résoudre ces problèmes aussi. Les gens n'ont pas accès au courant. Par moment même là, on vous dit que non, chacun doit avoir une niche dehors, que la CEIE ne peut pas rentrer dans le cou de quelqu'un. Dans tous les quartiers, je vois les niches sont placées au dehors, les gens ont construit les niches partout. Mais pour mettre compter dedans là, c'est un problème. C'est un véritable combattant, c'est un véritable problème pour avoir courant. Tu vas à la CEIE, tu ne sais même pas à qui t'adresser. Personne n'est responsable là-bas pour pouvoir donner courant. Maintenant, si tu passes par autre moyen pour avoir ton compteur, on vient, on bloque. Même si tu as fini de solder, même si c'est le compteur PPTE, tu as fini de solder, on vient, on bloque ton compteur, tu ne peux pas charger, tu ne peux pas truc. On te dit qu'il faut venir payer 76 000 francs, 80 000 francs pour régulariser la situation. Donc, vraiment, que le gouvernement regarde ce côté-là, dès maintenant. C'est ce qui m'a poussé, parce que je connais. Ils vont me dire, t'as quelle preuve. Moi, je me promène partout. Hein. Je me promène partout. Je vois des trucs que bon, on ne peut pas tout dire. Mais je suis renseigné sur beaucoup de choses. Parce que je me promène partout. Ce problème de courant là, vraiment, j'interpelle l'État dès maintenant pour régler ça. Vous voyez ces populations-là. Il y a d'autres même, ça gâte tous les appareils. Moi-même, j'ai été dans la situation. Hein. Moi-même, j'ai été dans la situation. Ça agit sur mon rendement. Ça agit sur mon rendement. Moi-même, j'ai été dans la situation. Donc, ce n'est pas pour dire que tu as quelle preuve, Moi-même là, je suis la preuve vivante. J'étais dans la même situation là. Donc, que le gouvernement cherche à résoudre ces problèmes de courant. Les gens n'ont pas courant à Abidjan. Les gens n'ont pas courant. Donc, voilà pourquoi ils sont venus à la CEIE pour les faire savoir leur mécontentement et en même temps plaider pour ces cas-là. Donc, chercher à réglementer sur le secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire. Chercher à réglementer ça.
Vraiment, je sais de quoi je parle.